Voilà. Voilà, donc on est Daf Samechet Amoud Aleph. On est à Tashma. Donc je reprends juste rapidement. Il y a une marloquette dans la Gemara. Rav, il pense que est-ce que Iouch tout seul c'est connu ou pas? Je vous reprends les paramètres, comme ça il n'y a pas d'erreur. Il y a 3 définitions à savoir. Quand vous avez ces 3 définitions, déjà c'est plus facile. Il y a des choses où tout le monde est d'accord. C'est quoi tout le monde est d'accord? Shinui Maase. Quand quelqu'un il prend du bois et il fait des kelim, il fait une chaise avec du bois, ça y est, Shinui Maase. Je fais la shrita de la bête, Shinui Maase. Ça, tout le monde est d'accord. Donc je suis dans l'introduction, là, t'as rien raté. D'accord, tout le monde est d'accord que quoi, que c'est connu, il y a un kinyan. Il y a aussi Shinui Reshut. Je vole un objet et je le vends. Si le propriétaire il n'a pas fait Iouch, Shinui Reshut, ça veut dire j'ai fait un changement de domaine. Sans Iouch, ça vaut rien. Kinyan, il faut Iouch et Shinui Reshut. Ça veut dire j'ai volé un objet. Le type il dit ah ça y est, on m'a volé mon objet. Et là je le vends, là ça marche. Mais si j'ai volé un objet et lui il n'a pas fait encore Iouch, il ne sait même pas. Et je vends l'objet, la vente elle vaut rien. Shinui Reshut tout seul, sans Iouch, ça marche pas. Shinui Maase, ça fait une acquisition. J'ai changé l'objet, ça y est. Maintenant, je ne dois plus l'objet, je dois la valeur de l'objet. Quand j'ai fait Iouch et Shinui Reshut, ça marche. Mais s'il n'y a que Shinui Reshut, d'accord, ça ne marche pas. Maintenant, est-ce que Iouch tout seul, ça marche ou pas? Marloquet. Ravi pense que Iouch tout seul, ça marche. Et tous les Chachamim, ils pensent, la majorité des Amoraïm, ils pensent que Iouch tout seul, ça ne marche pas, on ne peut pas faire Kinyan. D'accord? Là, la Chab, Emet, Iouch tout seul, ça ne marche pas, il faut Iouch, Shinui Reshut. Mais c'est une marloquette dans la Gemara, d'accord? Donc maintenant, la Gemara, elle veut savoir justement, est-ce que Iouch tout seul, ça marche ou pas? Ça, c'est tout le débat qu'on a vu. Est-ce que Iouch tout seul, ça fait Kinyan? Alors, Tashma, viens et écoute. Toujours, il faut venir et écouter. Pourquoi on ne dit pas Tashma, écoute? Pourquoi viens et écoute? Ah, exactement, tu as raison. Parce que viens, ça veut dire sors. Sors des autres occupations, concentre-toi. Viens, écoute. Viens, écoute. Pas juste écoute. Viens et écoute. Alors, on va se concentrer. Alors, c'est un peu compliqué, mais en réalité, si vous suivez bien, si vous venez, vous allez comprendre. Alors, Tashma. Il y a marqué dans la Torah, quelqu'un il a volé, Utfaho, et il a fait la shrita, Umharo, et il a vendu. Alors, on a juxtaposé, vous voyez dans le verset, le fait de voler un objet, mais de lui faire la shrita, et de le vendre. Donc, comme on les a mis ensemble, soit il a fait la shrita de la bête, soit il a égorgé, soit il a vendu, c'est qu'il y a un rapport entre les deux. Et là, c'est quoi le rapport de la Gemara? Madvira, quand j'ai fait la shrita, et na choseret, la bête, elle ne pourra plus devenir comme avant, c'est fini. C'est un changement, si vous voulez, qui est irréversible. Ouais, exactement, là. Irréversible. Chez na choseret, af mechira, la vente aussi. Chez na choseret, on ne parle pas stam d'une vente, on parle d'une vente qui est irréversible. Alors la Gemara, elle dit, ok, Emat, c'est quand que cette vente, elle est irréversible? Ilima, si tu dis l'ifne Iouch, ça veut dire j'ai volé et le propriétaire n'a pas encore fait Iouch, ça veut dire c'est pas encore désespéré. Amaena choseret, pourquoi la vente, elle ne peut pas revenir au propriétaire? J'ai vendu, mais la vente, elle est caduque, donc c'est pas quelque chose d'irréversible. Et là, la chariouche, on parle que j'ai volé et j'ai vendu la bête, mais après que le premier propriétaire, il a fait Iouch. Mais si toi, tu penses que quoi, Kanya, que le Iouch tout seul, ça fait une acquisition. Si tu dis que le Iouch tout seul, ça fait une acquisition. Et on parle de ça, il a fait Iouch le propriétaire. Pourquoi quand j'ai vendu l'objet, je me suis fait attraper, ah vous l'avez vendu monsieur, vous payez 5 fois la valeur de la bête. Pourquoi tu veux que je paye 5 fois la valeur de la bête? Shelo machar, shelo tabar. Quand je fais la shrita, c'était ma bête. Quand je l'ai vendu, c'était ma bête, puisqu'il a fait Iouch. De là, je vois que Iouch n'est pas connu. Parce que si Iouch, ça fait l'acquisition, si Etsem que là, regardez, en général, Iouch, ça fait une acquisition. Je donne un exemple. Quelqu'un, il a perdu un objet. Ah, il est désespéré. Moi, je le trouve, je peux faire Kinyan. Ouais. Mais dans le vol, non. Dans le vol, apparemment, non. Pourquoi? La Gemara le prouve. Tu dois payer 4 ou 5 si tu as fait la shrita ou si tu l'as vendu. Alors, on parle que la vente, c'est une vente irréversible. C'est comme la shrita. Moi, je ne comprends pas pourquoi on dit Iouch alors que le mec, il a volé. C'est un voleur. C'est un voleur. C'est pas Iouch. Razak, mais le propriétaire, lui, maintenant, tu lui dis, dis-moi, tu prêtes ta montre? Ah, maintenant, on me l'a volé. Et alors? Ah, t'es désespéré? Ah oui, je suis désespéré. Ça va, lui, il a fait Iouch. On a 4 façons de se séparer d'un objet. Soit tu le vends. Écoute. Soit tu le vends, soit tu le donnes. D'accord? Ça fait 2. Soit tu le rends efker. Ça veut dire, tu dis, voilà, je m'en sépare, comme le Chametz Bepessah. Efker. Soit Iouch, t'es désespéré.
À partir du moment où toi, tu es désespéré de ton objet, cet objet-là, n'importe qui peut l'acquérir. D'accord? Donc là, il a fait Iouch. Tu lui demandes, allez où ta montre? On me l'a volé. Sauf que J'étais dans un café, je l'ai posé, et puis voilà, il y a quelqu'un qui est venu, là, il a volé. sauf que le voleur, il n'était pas Mais bête. non, mais. Hazak. Mais en attendant, il y a un Iouch. Mais en amont, il y a un vol qui est fait. Oui, mais lui, maintenant je parle propriétaire, vous monsieur, c'est votre montre, Oui, il te tu es dit non, désespéré. j'ai fait Il a Iouch, je suis désespéré. Voilà. Quand tu es désespéré, Ça y est. d'accord, l'objet, maintenant, quelqu'un d'autre peut l'acquérir. Quelle différence entre Iouch et Efker? Il dit Rav Shimon Shkop, très simplement, Iouch et Efker, quelle est la différence? Je peux revenir sur un Iouch. C'est un Talmud Yerushalmi Mefourach dans le Métia. Ça veut dire, je suis désespéré. Et d'un coup, je le vois dans la rue, hein, pas chez moi, parce que chez moi, ça s'appelle Iouch Betaout, ça s'appelle pas un Iouch. Je le vois dans la rue, j'ai pas besoin de faire Kinyan, il est à moi automatiquement. Et c'est entre-temps, il y a déjà eu un. Quelqu'un, il a pris, c'est mort. Non. Maintenant, pourquoi? Oui, parce que j'ai fait Iouch. Mais si je revois l'objet et que personne n'a fait Kinyan, le Iouch, il explique le Rabbi Shimon Shkop, c'est un matzav, c'est une situation. C'est-à-dire que l'objet, il est dans une situation, par exemple, je te donne un exemple. La Gemara dans la Sérère, elle dit Shatfanahar, il y a eu un tsunami. Un type, il est à Marseille et il a une maison à Honolulu, les Bains. Et à Honolulu, les Bains, il y a eu un tsunami. Maintenant, le type, il a des objets de valeur dans sa maison. Et on voit les photos, tout a été noyé, d'accord? Il a un tableau Van Gogh, il a une montre Rolex là-bas. Il a fait Iouch ou pas? Il a fait Iouch. Maintenant, moi, je viens, je le prends, l'objet là-bas. Moi, je suis à Honolulu-les-Bains. Je dis, il y a une Rolex là-bas. Je la prends. Elle est à moi. Ah, mais pourtant, lui, s'il va à Honolulu et il arrive et il voit la montre, eh bien, le Iouch, il est Roser. Oui, mais en attendant, il a laissé la possibilité aux autres d'acquérir. C'est un chok de la Torah. Iouch, c'est aussi une possibilité de se séparer d'un objet. Mais dans le cas où tu dis, voilà, il a perdu un Van Gogh qui vaut 10 millions d'euros. D'accord? En fin de compte, quelqu'un qui a pris le Van Gogh, il a sauvé. Il a sauvé le Van Gogh. Et d'un coup, il vient dans une position où c'est à lui. Non, c'est Non, plus à lui. c'est plus C'est à comme lui. Matzin Minari. Je te donne un exemple. La Gemara, elle dit comme ça. Écoute, non, mais il a raison. Au moins, on comprend bien. Matzin Minari. Il y a maintenant, toi, tu as une chèvre. La chèvre de M. Seguin. Voilà, c'est ta chèvre. Tu l'adores. Et un jour, il y a un lion, il rentre. Et tu vois le lion rentrer dans l'enclos. Toi, tu peux rien faire maintenant. T'as pas de pistolet, tu n'as rien, même avec un bâton. Voilà. Le lion, il rentre maintenant. Ouais, ça y est, tu as fait Iouch de ta bête, d'accord? Maintenant, moi, je suis fou, moi. Moi, je suis un fou. Tu te rappelles, Mika? Moi, je suis un fou. Voilà. Moi, je rentre avec un bâton. Et je fais peur au lion. Et je dis, hé, va-t'en d'ici, là! Il s'en va, ouais. Je fais Kinyan, c'est à moi la chèvre. Je fais Kinyan, c'est à moi. Pourquoi? Parce que toi, ça y est, tu t'as fait Iouch. À partir du moment où tu as fait Iouch, c'est plus à toi. C'est une règle de la Torah. Quand tu fais Iouch, c'est fini. Maintenant, est-ce que quelqu'un qui dit, moi j'ai perdu un mec Nassi par exemple, il dit j'ai perdu ma Rolex, je fais jamais Iouch. Alors, Batel Dato et Tzel Kol Adam. Ouais, c'est ça. La Gemara dit d'ailleurs, Mais si quelqu'un il a perdu un objet Kapatsiman, même si tu le vois chercher, il dit il cherche un autre objet en vérité. Il ne cherche pas son objet à lui. Il cherche un autre Il n'y a objet. pas de siman. Ah. Pas de siman. Batel Dato et Tzel Kol Adam. J'aurais voulu te dire Meklasishan et tu vois, mais après Yomrou, celui-là, sa matzah est cachère et l'autre elle n'est pas cachère. Batel Dato et Tzel Kol Adam. À Kol Panim, mon crabotaille, je reviens. Je vous explique que là, ici, j'ai une preuve que Iouch, dans le vol, ça ne fait pas Kinyan. C'est quoi la preuve? Si tu dis qu'Iouch, ça fait Kinyan, dans le vol, hein, dans la Metsia, Vadaï, ça fait Kinyan. La Sheila, c'est dans le vol. Est-ce que le voleur peut faire Kinyan grâce au Iouch? Et la preuve que non, pourquoi? Il a volé l'objet. Qu'est-ce qui se passe? J'ai vendu l'objet. On parle que j'ai vendu et que c'est irréversible, donc il a fait Iouch. D'accord. Donc il y a Iouch et Shinui Reshut. Ok. Il te dit, pourquoi Bémet, ça ne fait pas Kinyan Iouch? Pourquoi il paye 4 ou 5? Moi, je dis, monsieur, excusez-moi, vous avez fait Iouch? Oui. Donc moi, j'ai vendu mon objet maintenant. Lui, je lui dois de l'argent. Je lui dois de l'argent. C'est-à-dire, comprends bien, tu as fait Iouch. Le voleur, il t'a volé l'objet, tu as fait Iouch. Vadaï qui doit te rendre de l'argent. Mais l'objet, c'est fini, il n'est plus à toi. Alors on te dit, pourquoi tu payes 4 ou 5? Il est à moi l'objet. Donc on voit que Iouch tout seul, ça ne fait pas Kinyan. Comprenez? Ça, c'est la preuve. Sinon, tu ne paierais pas 4 ou 5. Et si là, je suis une personne, je suis mamine dans la chaîne, et je dis, c'est pas possible que la chaîne ne fait pas, moi, je ne fais pas Iouch sur la Ah, Chazak, sur le tableau. ça, comment ça s'appelle, les grands balais Marshava, ils ont donné le Yesod avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, il a fait Ishtadlout. Il a fait Ishtadlout. Ouais. Il a pris 2 ans pour 2 mots. Alors on dit, bon, s'il avait dit un mot, il n'aurait rien pris, mais il a dit 2 mots, d'accord. Il dit le Rafrin Handler, dans Sifteh Chaim, Rafrin Handler, il dit que ça, c'est pas une Ishtadlout, ça s'appelle un désespoir.
Ça veut dire que c'est quand quelqu'un il se noie, ouais, il est en train de se noyer, il ne sait pas nager, et il voit une brindille, et il s'attrape à la brindille, oui. C'est une ishtadlout, ça? C'est pas une ishtadlout, c'est quoi? C'est un désespoir. D'accord? Donc le type il est ma'amine, pas ma'amine, tout ça c'est du désespoir. C'est être désespéré. Alors dans le désespoir, on peut dire des choses, on peut, voilà. Il y a un tsunami, mais moi j'ai espoir que je vais retrouver. Tu es désespéré, et donc tu dis oui, mais c'est bon, moi je suis sûr, c'est du désespoir. C'est du désespoir, c'est pas de la émouna. C'est pas limité à un montant. À partir d'un certain montant. Après, c'est même une Xaratakatou, ma chère Torah du Meno, et nous, et Koladam. Il y a des fois où la Torah elle te dit ça, c'est une situation de Yush. D'accord? Même un grand montant. Tu sais que c'est. Au contraire, Adraba, plus le montant il est grand, plus tu sais que les gens ils vont prendre. Adraba. Tov, je continue. La Gemara elle dit. Alors, la Gemara elle dit, donc tu vois bien que quoi? Donc je reprends. C'est une vente irréversible. Et malgré qu'elle est irréversible, qu'est-ce que je dis? Je dis que quoi, Rabotai? Que. Il paye Arba Bechamisha. Pourquoi il paye 4 et 5? Tu peux dire il a vendu, c'est à lui. Il ne devrait pas payer 4 ou 5. De là, on voit que You, je ne sais pas connaît. La Gemara dit non, tu n'as pas de preuve. Tu sais, c'est quoi la vente irréversible? C'est peut-être comme il a dit Rav Nachman. Rav Nachman, il a dit quoi? Prat les connaît les shloshim yom. Achanami prat les sheikne les shloshim yom. C'est-à-dire, j'ai volé un objet. L'autre, il a fait Yush. Mais moi, je l'ai vendu à quelqu'un que pour 30 jours. Je lui ai loué pour 30 jours. Là, à ce moment-là, je me fais attraper par le Bedin. Je ne paye pas 4 et 5. Pourquoi je ne paye pas 4 et 5? Parce qu'on a dit, de la même façon que la shrita et la vente, c'est dans le même passouk. La shrita, c'est irréversible. La vente doit être irréversible. Donc peut-être on parle en vérité avant le Yush. On ne parle pas après le Yush pour dire que c'est irréversible. Léolam, on parle avant le Yush. Et j'ai vendu, ça veut dire j'ai loué pour 30 jours. Et là, à ce moment-là, je ne paye pas 4 ou 5. Donc je n'ai pas de preuve. Donc je peux très bien dire qu'ici, on parle avant le Yush. Mais il n'y a rien qu'après le Yush, d'après Rav. Shelo ou Machar, Shelo ou Tavar. Il a vendu ce qui est à lui, et il a fait la shrita de ce qui est à lui. Hein? C'est pas eu le chinouille réchoute, c'est pour ça, parce qu'en fait c'est comme... Oui, il n'y a pas eu un chinouille réchoute irréversible. C'est une occasion en fait. Voilà, exactement. C'est pour ça que là, à ce moment-là, d'accord, voilà. Donc là, il ne paiera pas 4 ou 5, mais peut-être dans un cas classique, d'accord. Si c'est après le Yush, il n'a rien mis, il ne paiera pas non plus 4 ou 5. Alors, la Gemara, elle objecte. Mitivé, on objecte. Ganav, il y a quelqu'un qui a volé. Alors, regardez, il y a 3 cas. Je vais vous les dire à l'oral, comme ça va être plus facile qu'on va faire dans le texte. Il y a 3 cas à Botaï. Il y a quelqu'un qui a volé et un autre voleur est venu lui voler. D'accord? Donc il y a un voleur. Alors vous vous rappelez, quand on vole, il y a 2 amendes. Il y a Kefel et il y a 4 ou 5 si on a volé, si on a fait la shrita ou si on l'a vendu. D'accord? Donc il y a un voleur qui a volé à un autre voleur. Ça c'est le premier cas. C'est quoi la halakha à Botaï? Le premier voleur, il va payer Kefel. Et le deuxième voleur, il paye juste Keren. Rodapa. Il y a un voleur qui a volé. Lui, s'il se fait attraper, il paye Kefel. Mais maintenant, ce voleur qui a volé, il s'est fait voler par un autre voleur. Mida Kergel Mida. Le deuxième voleur, il ne va pas payer Kefel. Parce que Kefel, c'est seulement quand l'objet il a été volé, mi betaïch, de la maison du propriétaire. Alors moi, j'ai volé de la maison du voleur. Donc si je me fais attraper, je paye que Keren, mais pas Kefel. Par contre, le premier voleur, lui, va payer Kefel. D'accord? Le capital, c'est ce que tu as volé, tu rends. Mais attends, si le premier voleur, il est devenu propriétaire, pourquoi est-ce que le deuxième voleur... Razak, attends, on va voir. Razak, tout ça, on va voir. On va voir tout ça. Youch, qu'est-ce qu'on fait avec ça? La Braïta, elle dit, regardez. Ganav ou ba'acher veganvo, arishon meshalem tashlume kefel, asheni eno meshalem et la keren bilvad, seulement keren. Ok. Maintenant, Ganav ou Machar, la Braïta, elle dit, quelqu'un il a volé et il a vendu. D'accord? Ou Ba'acher, et maintenant quelqu'un d'autre il vient et il vole de qui? Il vole de l'acheteur. Vous comprenez? Ça veut dire, j'ai volé, je vends, et maintenant l'autre il a acheté, et maintenant un voleur il vient et il vole de l'acheteur. D'accord? Donc, Ganav ou Machar ou Ba'acher ou Ganvo, Arishon, le premier, il a volé et il a vendu. Mais Shalem Tashlume Arba Chamisha, on est d'accord? Il paye 4 et 5. Hacheni, le deuxième, qui a volé de l'acheteur. Mais Shalem Tashlume Kefel, parce que ça s'appelle quelque part l'autre, il a acheté. Il y a eu Iouch et Shinui Rishut. Donc il a acheté. Donc je s'appelle que Bémet, je dois lui payer le Kefel. Ça s'appelle Mi Betaïch. Ça c'est le deuxième cas. Troisième cas, Ganav et Tava. J'ai volé et j'ai fait la shrita. C'est devenu des steaks maintenant. Ou Ba'acher ou Ganvo. Et un autre, il est venu, il a volé les steaks. Vous avez compris?
j'ai volé, j'ai fait la shrita, et le voleur, il vient à l'abattoir et il pique la viande. D'accord? Alors, quel est le din? Arishon, Meshalem, Tashlume, Arba, Vechamisha. Le premier, il paye 4 et 5. Il a volé, il a fait la shrita. C'est le din de la Torah. Hacheni, Eno, Meshalem, Tashlume, Kefel, et la Keren, Bilvad. Pourquoi? Parce que Kefel, encore une fois, c'est seulement quand j'ai volé de la maison du propriétaire. Or là, j'ai volé de la maison de qui? Du voleur. Ah, pourtant, il a fait Shinou Maaseh. Et d'après tout le monde, je vous avais dit, quand je fais Shinou Maaseh, il y a un kinyan. Ça, la Gemara va demander. D'accord? Vous avez compris les 3 cas? Il y a un cas du voleur volé. Il y a un cas du voleur qui a vendu et qu'un autre voleur a volé de l'acheteur. Et il y a un cas de quelqu'un qui a volé, qui a fait la shrita, et quelqu'un, il est venu voler la viande. D'accord? Donc, il y a Recha, Mtsiata, le cas du milieu, et Sefa, le cas de la fin. La Gemara, elle demande, Katane Miya Metsiata, c'est quoi le cas du milieu? Il a volé, il a vendu, et quelqu'un a volé de l'acheteur. Donc, Katane Miya Mtsiata, Ganav ou Machar, il a volé, il a vendu. Ou Ba'acher, il est venu un autre, au Ganvo, et il a volé. Arishon, le premier, Meshalem Tashlume Arba Vechamisha, il a volé, et il a vendu. Hacheni, le deuxième, Meshalem Tashlume Kefel, puisqu'il a vendu, il a volé de la maison du nouveau propriétaire. La camarade demande, Emat, c'est quand ce cas-là? Ilima, si tu dis l'ifne Yush, si tu dis qu'en vérité, il est venu avant le Yush, Sheni Amai Meshalem Tashlume Kefel. Pourquoi il paye Tashlume Kefel? Areshnu Ireshut Blo Yush. Mika les mains d'Amar dénikne. Est-ce que ça marche? Je vous avais dit, Shinu Reshut sans Yush, ça marche pas. Donc si tu dis que tout ça c'est avant le Yush, le premier il a volé et le propriétaire il n'a pas fait Yush, il a vendu. Sa vente elle vaut rien, c'est qu'un Shinu Reshut. Donc le deuxième quand il a volé de l'acheteur, pourquoi il paye Kefel? Alors il n'y a eu que Shinu Reshut et Shinu Reshut sans Yush, on a dit Zeshum Davar, c'est rien du tout, d'accord? Est-ce qu'il y a un avis qui pense comme ça? Et la Pshita, de quoi on parle? C'est évident, la Hariyush. On parle que le premier, il s'est désespéré. Fei salkedatar Yush connaît. Si tu me dis que le Yush, il les connaît, Amay Meshalem Tashlume Arba Vechamisha, Dida ou des Avin. Regardez, je reprends le cas du milieu. J'ai volé et j'ai vendu. Combien je paye moi? On parle après le Yush, l'a dit la Gemara, c'est évident. Après le Yush, combien je paye? 4 et 5. Pourquoi? Alèche, quand j'ai volé, l'autre il a fait Yush. S'il a fait Yush, si on dit que Yush connaît, chez Zavin, c'est de moi que j'ai volé, de moi que j'ai vendu. Et moi, je lui dois la somme, c'est clair. Mais c'est de moi. Pourquoi je paye 4 ou 5? De là, on voit que Yush tout seul, ça marche pas, d'accord? Vetou et en plus, des katané Recha. Venez, on reprend la Recha. On parle d'un voleur volé, vous vous rappelez? Ganav ou Ba'acher ou Ganvo. Rishon, le premier, Meshalem Tashlume Kefel. Vacheni, le deuxième, et non Meshalem et la Keren. D'accord? Il paye que Keren. Mirde la achar Yush kaiminan, puisqu'on a dit qu'on parlait après le Yush, comme on a démontré. Isal kedatar, Yush connaît. Si tu dis que le Yush, il le connaît, Amaïno Meshalem et la Keren. Pourquoi je paye que Keren? Quand j'ai volé du premier voleur, ouais, moi je suis le deuxième voleur. J'ai volé du premier voleur. L'autre, il a fait Yush. Donc le premier voleur, il a fait Kinyan. Donc moi, quand je le vole de lui, je devrais payer quoi? Kefel? Parce que c'est la maison du propriétaire. Pourquoi je paye que Keren? Amaïno Meshalem et la Keren. Et là, Shlamina, Yush le connaît, Vekashia les Rav. Donc, de là, on apprend que Yush, il ne paie pas Kinyan. Et j'ai une Kushia sur Rav. D'accord? Donc, de là, j'ai une preuve contre Rav. Que Yush, il n'est pas connu. Donc rappelez-vous les 3 cas de la Braïta. Premier cas, c'est le voleur qui vole d'un autre voleur. Le deuxième cas, c'est un voleur qui vole, qui vend, et le deuxième voleur, il vient voler de l'acheteur. Et le troisième cas, c'est j'ai volé, j'ai fait la shrita, et le voleur est venu voler la viande. D'accord? La Gemara, elle dit Amara va vetis vera, est-ce que c'est logique? Il n'est pas d'accord. Hamitartsaï, tu crois que c'est Metoura, tu crois que c'est répondu cette Braïta comme ça? Et là, non, des katané sefa. Ganav, Vetavar, ou Ba'acher, Beganvo. Vous vous rappelez le troisième cas? Il a volé, il a fait la shrita, et un autre, il est venu, il a volé la viande. Le Rishon, il paye quoi? Beshalem Tashum Arba Vechamisha, 4 et 5. Pourquoi? Parce qu'il a volé, il a fait la shrita. Et le deuxième, Vacheni, non, Beshalem et la Keren. La camarade dit, Oumi, Kaleman, Dahamar, chez nous, il m'a assez lokane. Est-ce qu'on va dire qu'il y a un avis qui pense que chez nous, il m'a assez, c'est pas connu? Vadaïk, c'est connu. Donc quand, regardez, le voleur, il a fait la shrita. Il a fait Shinoui Maaseh. Donc c'est à lui maintenant. Donc c'est vrai qu'il a payé 4 et 5. Mais le deuxième qui vient voler la viande, combien il doit payer? Kefel. Là, il paye Keren. Et là, il paye que Keren. Et pourtant, tout le monde est d'accord, comme je vous ai dit au début, que Shinoui Maaseh, ça fait Kinyan d'après tout le monde. D'accord? Et là, qu'est-ce qu'il faut dire? Léolam,
il faut dire que Léolam Kula, toute la Braïta, elle parle, Ifne Yush, avant le Yush. Donc il n'y a plus de preuves contre Rav. Ve'ifour, Sefa les Metziata ou Metziata les Sefa. Et on va renverser, pas le cas, mais le din de la Sefa et le din de la Metzia. Ve'ema Achi, tu vas dire ainsi, la Gemara nous facilite le travail. Des fois, elle dit comme ça, c'est toi qui dois trouver, Rachid explique là. La Gemara, elle est sympa, elle nous explique tout. Ve'ema Achi, Ganav ou Machar. Quand il a volé et il a vendu. Ou Ba'acher ou Ganvo. Donc ça, c'est le cas du milieu. Le deuxième, il est venu et il a volé de l'acheteur. Arishon, Meshalem, Tashumé, Arba, Vechamisha. C'est normal, il a volé, il a vendu. Et on est avant le Yush. Hacheni, et non Meshalem et la Keren. Pourquoi il paye que Keren? Parce qu'on est avant le Yush. Et il n'y a que Shinu Reshut. Et Shinu Reshut, le Yush, le Kane. Maintenant, c'est quoi le cas d'Asefa? Ganav et Tabar. Ou Ba'acher ou Ganvo. Donc, il a volé, il a fait la shrita. Et il est venu l'autre pour voler. Arishon, Meshalem, Tashumé, Arba, Vechamisha. C'est normal, il a fait la shrita. Vacheni, Meshalem, Tashlume, Kefel. Pourquoi il paye Kefel sur la viande? Des canabes et chinouima, c'est exactement. Donc là, on est tranquille avec Rav. La Gemara elle ramène un troisième avis, non? Rav Papa Amar, non, Léolam, Lotifour. T'as pas besoin de tout changer. En vérité, c'est simple. Sefa, qui dit que ça marche pas, Béchinouima, c'est Léolam, c'est pas comme Rav. Et on va rien changer. T'as une question sur la Sefa? Il est à Tiroutz, voilà la réponse. Bet Shammai, il pense. D'Amar Shinui Bemkoma Omed. Pour lui, Shinui Maaseh, Zelo Maale, Velo Morid. Bet Shammai, il pense que Shinui Maaseh, ça ne change pas. Ça ne change pas. Parce que Bet Shammai, c'est Midat Adi. J'avais dit la dernière fois que le Farshim, il dit c'est de là qu'on apprend Ilchot Tshuva. Le Rambam, il a appris ici Ilchot Tshuva. Parce qu'on avait dit qu'il faut Shinui Yachoser, Sheno Choser les Briato. Parce que dans Ilchot Tshuva, le Rambam, il dit qu'un homme, quand il fait Tshuva, il doit faire une Tshuva, que Yodea Ta'alumot, que ça y est, il a changé, la personne, elle a changé. Donc on peut changer. Bet Shammai, il a tatine. Cassé là-bas. Shinui Bemkomo Omedet. Il dit ça marche pas, Shinui Maaseh. Dans un kinyan, dans la Tshuva, Shammai, c'est dur. Ça. Alors la Gemara, elle dit Iachi, si c'est comme ça, Kashia, Recha, Ometsiata, les Rav. Ça reste quand même une Kushia, la Recha et la Metsiata sur Rav, parce qu'on voit que Yush, il n'est pas connu. La Gemara, elle dit non, Amarazvid Leolam, Kula Lifne Yush. Vous voyez, ça c'est la force de la Torah. On peut tout expliquer avec la Chokhmah. Rav Zvid, il te dit qu'on peut expliquer comme Rav. Et que toute la Mishnah, c'est avant le Yush. Et ici, de quoi on parle? On parle chez Nitiashu Abaalim Bealokear, Velo Nitiashu Beaganav Deavele Yush Vishnu Reshut. Je vous explique. En vérité, on peut très bien dire que la Gemara parle de quoi? D'un cas où, quand tu as volé, le propriétaire, il n'a pas fait Yush. Il s'est dit, moi, je connais inspecteur Colombo, inspecteur Derrick, ils vont trouver le coupable. Donc lui, il ne fait pas Yush. Mais à un moment, il s'est dit, bon, il est pas à la police s'est dit, bon, moi, j'ai été cambriolé 3 fois à Marseille. 3 fois, j'appelle, je dis, monsieur, on va venir prendre les empreintes. J'attends 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, un jour, 2, ne touchez à rien, on les appelle, oui, on va venir. Au bout de 3 jours, bon, monsieur, on ne peut pas vous envoyer une équipe, pas grave, venez porter plainte, et voilà. Il a vu que la police, elle ne bougeait pas. Donc c'est pour ça que les 2-3 fois, quand ils m'ont dit, bougez pas, on va prendre des empreintes, j'ai bougé, j'ai me fait le ménage, parce que ça... Et ben, ils ne sont jamais venus. Hein. Je vous dis, voilà, il m'a dit, et quand il a shooté 5 minutes à Marseille, vous croyez que... Voilà. Donc, il a fait Yush à ce moment-là. Quand l'autre, il a vendu, il a fait Yush. Donc, ils ont fait Yush, pas du voleur, mais de l'acheteur. Donc, on est avant le Yush, Derolam, Yush Kodé. À ce moment-là, il n'y a pas eu le Yush. Alors, pourquoi quand l'autre, il achète, ça marche? Il doit payer Kefel. Il te dit tout simplement parce que là, quand il a vendu, l'autre, il a fait Yush. Donc, au moment où il a vendu, il y a Yush et Shinui Reshut. Donc, on peut très bien dire que la Mishnah va comme Rav. Seulement, ils ont fait Yush du voleur, mais ils n'ont pas fait Yush du voleur, mais ils ont fait Yush du Lokéar au moment où il a vendu. Vélo Tema, il ne me dit pas, Mishou de Bainan, Yush, Vishnu Reshut. Il ne me dit pas, mais alors pourquoi on a parlé de Yush, Vishnu Reshut? C'est pourquoi on a parlé de ça. Et là, Bemet Afilou, Beyush, Lechudanami, Kane, Ganav. Le voleur, il achète, même s'il y a seulement Yush. Pourquoi on a voulu alors Yush, Vishnu Reshut? Delo Mashkachan, de Meshal, Metar, Bayou, Ganav Rishon, Veganav Sheni, et la Beachi. C'est-à-dire, Rachid explique qu'ici, on voulait établir que le premier voleur, il paye Arba Vechamisha, et le deuxième, il paye quoi? Kefel. Le chidouche d'Ambraïta, c'est que les 2 voleurs vont payer le knas. Un, il va payer 4 et 5, et l'autre, il va payer Kefel. Pour cela, on est obligé d'arriver à un cas où ils ont fait Yush, ils n'ont pas fait Yush du voleur, ils ont fait Yush de l'acheteur pour arriver à ces 2 cas. Mais les Olam, Yush tout seul, c'est connu. Donc on n'a toujours pas de preuve. D'accord?
Ok. Maintenant, vous allez voir avec la suite, ça va être plus clair, même le début. Là, la marloquette, elle est encore plus claire. Itmar, il a été dit au Beth Midrash. C'est bon, c'est clair? Je fais le plus clair possible, Rabotai. Après, si vous avez des couchottes, mais plus clair que ça, vérité, je peux pas. Enfin, on peut toujours, mais. Itmar, Amocher Lifne Iush. Quelqu'un qui vend un objet, donc c'est un voleur, il a volé un objet et il a vendu avant que le propriétaire a fait Iush. Quel est le din? Rav Amar Chayav, est-ce qu'il doit payer 4 et 5? Ouais. Donc il a volé, Rabotai, il a volé, et le propriétaire n'a pas fait Iush. Et il a vendu, et le propriétaire n'a pas fait Iush. Est-ce qu'il doit payer 4 fois ou 5 fois la valeur? Alors, toujours, Simon, quand on te pose une question dans la Torah, qu'est-ce que tu dois répondre? Marloquet. C'est comme ça que tu es sûr de ne pas te tromper. Quand tu ne sais pas, tu dis, voilà, Rabotai, c'est une marloquette. C'est tranquille. Alors, marloquette, Rav Nachman Amar Chayav, Rav Shechet Amar Patour. Alors, chacun va expliquer sa raison. Rav Nachman Amar Chayav, pourquoi? Mechero Rahmana, toi tu penses comme Rav Nachman. La Torah l'a dit, t'as volé, t'as vendu, Amar Rahmana. Ve'azavin, il a vendu. Loshana lifne yush, loshana lachar yush. Il n'y a pas de différence. Avant le yush, après le yush, l'or patli. Tu payes 4 ou 5. Pourquoi? Quand la Torah t'a dit, si t'as volé, t'as vendu, tu payes. On s'en fout. Il a fait yush, il n'a pas fait yush. Rav Shechet Amar Patour. Pourquoi? Chiyuva lachar yush. C'est seulement quand il y a eu un yush. Pourquoi? De'aneu ma'asav. Parce que là, quand tu vends, c'est une vraie vente. C'est pas une vente caduque. Comprenez? Aval, lifne yush. Mais si c'est avant le yush, Delo aneu ma'asav, ces actions, elles ont servi à rien. C'est une vente bidon. Lo mechayev. Pourquoi il dit ça? Doumia de dvicha. Bainan. De'aneu ma'asav. Quand j'ai fait la shrita rabotai, qu'est-ce qui se passe? J'ai fait kinyan d'après tout le monde. Je fais shnui ma'aseh. Oui. Alors il te dit, Rav Shechet, pareil, quand tu fais la vente, il faut que ce soit une vente irréversible, parce que ça ressemble à Shrita. Pourquoi la Torah parlé de vente et de Shrita? Pour faire 2 actions irréversibles. Si c'est avant le Yush, la vente elle est bidon, elle est réversible. Donc on veut quelque chose d'irréversible, c'est pour cela qu'il dit c'est seulement après le Yush qu'il paye 4 ou 5, mais avant le Yush il ne paye pas 4 ou 5. Oui, Gérard. Si la personne qui était volée, elle a fait Yush, on attrape le voleur avec l'objet. Ouais, il paye Kefel. Ça, s'il a juré, s'il a été obédi. Enfin, non, pas juré, Marila. S'il a été attrapé, oui, il paye Kefel. Il paye Kefel. Il paye le double de la valeur. S'il a vendu, et il a fait Yush ou pas le type? Il a fait Yush. Il a fait Yush. Il paye, alors, d'après Rav Shechet, il paye 4 et 5. D'après Rav Nachman, il paye 4 et 5. D'après Rav, il ne paye pas 4 et 5. Pourquoi il ne paye pas 4 et 5? Parce que chez l'eau, Machar. Chez l'eau, c'est à lui maintenant. Donc, c'est une marloquette. Tu vois, 3 avis. Non, mais il n'a pas fait une douche, il n'a pas fait. Non, lui, il te dit, il a fait Yush. Il a fait Yush. S'il a fait Yush, c'est une marloquette. D'après Rav Nachman, il n'y a pas de différence, tu payes Kefel. D'après Rav Shechet, s'il a fait Yush, donc tu payes Kefel parce que là, Aneu Ma'asav, la vente elle était bonne. Et d'après Rav, non. Parce que d'après Rav, Shelo ou Machar, c'est à lui maintenant. Si c'est à lui, il n'a pas à payer. D'après Rav, il faut parler avant le Yush. Hazak, grâce à toi, on a résumé les chitotes. Alors, Amar Rav Shechet, il dit, Mina Minale, d'où je sais que c'est seulement quand la personne a fait Yush que tu es chayav de payer l'amende de la Torah. Des Tanya, Amar Rabbi Akiva, il a dit, Mipnema Amra Torah Tavar ou Machar, si quelqu'un a volé, il a fait la shrita ou il a vendu, Meshalem Arba Vechamisha, Mipne Shenishtaresh Bahet, parce qu'il s'est enraciné dans la faute. Ouais. Donc on voit qu'il a volé et après il a vendu. C'est pas il a continué la faute, il s'est enraciné, ça veut dire que là maintenant il a fait une vraie vente. Et la Gemara dit Emat, c'est quand qu'il s'est enraciné? Il a malifné Yush, si tu dis il a vendu avant le Yush, Mika Ishtaresh, est-ce que Bémet il s'est enraciné dans la faute? Pas du tout, c'est une vente bidon. Et la lave, la Char Yush, d'accord, c'est après le Yush. C'est comme si je vous dis voilà, quelqu'un, nous, on va le voir d'ailleurs dans la Gemara si on a le temps, quelqu'un maintenant il a kidnappé la femme d'un Cohen. D'accord? Et je vous dis, et après il a violé. S'il a violé, Rabotai, s'il a violé, c'est fini, elle a assuré à son mari. Il ne pourra plus jamais se remarier avec lui. Donc là, il est nishtaresh bachet. Mais s'il a volé la femme d'un homme juif, et il a violé, qu'il a violé ou pas violé, ça ne change rien. D'accord? C'est pas nishtaresh bachet. Donc là, c'est pareil. Tu as volé l'objet, c'est grave. Si tu l'as vendu, c'est encore plus grave, ça dépend. Si c'est après le Yush, oui. Mais si c'est avant le Yush, tu l'as vendu, ça ne sert à rien. Ta vente, elle est bidon, vous comprenez? La Gemara, elle dit non, c'est pas une preuve. Pourquoi? Marava,
lui, il a une autre girsa, il a une autre version de Rabbi Akiva. C'est pas Mipnei chez Ishtaresh Bechet, et là, Mipnei chez Shana Bechet. Il a continué dans la faute. Donc, c'est pas enraciné. Donc, on n'a pas de preuve. Comprenez? Quelle différence il y a? Shana, c'est continuer. C'est-à-dire, il continue ses bêtises. Je dis, voilà, il a pris la femme d'un juif, il a volé, et en plus, il la viole. Il continue dans la faute, mais il n'a pas enraciné la faute. Enraciné la faute, c'est j'ai volé la femme du Cohen, et en plus, je l'ai violée. C'est maintenant, non seulement je l'ai pris, mais je ne pourrais même plus lui rendre. Ça, c'est Ishtaresh. Chez Shina, ça veut dire qu'il a continué dans la bêtise. Avec ce qui se passe en ce moment, les otages et compagnie, il doit y avoir des cas comme ça. Non, c'est une parenthèse. Oui, exactement, bien sûr. Vadaï, le Bedin doit être là pour juger à chaque fois si c'est la femme d'un Cohen, c'est la femme d'un Israël, non? Mais une femme d'un Cohen, même s'il n'y a aucun témoin, même s'il n'y a rien, le fait qu'elle était en captivité, elle a un digne de Zona. Elle a un digne de Zona. Dès qu'elle est kidnappée, ça y est, elle est assour à la Cohen. Elle a un digne de Zona, et les femmes kidnappées, par exemple, ne peuvent pas se marier avec un Cohen. C'est-à-dire, si elle est mariée, elle assour à son mari, et même si elle n'est pas mariée, une jeune fille, elle a été kidnappée, elle a été libérée, bon Hachem, soit tous libérés, Hachem, elle ne pourra pas se marier avec un Cohen, parce qu'elle s'appelle captive. Et il y a une chazaka, surtout avec, bon, voilà. C'est clair que pas shoot qu'il y a une chazaka. Alors, Meta Gemara, Tashma, viens et écoute. Udvacho, il y a marqué, il a fait la shrita umcharo et il a vendu. Madvicha shena chozeret. On avait dit, la shrita c'est irréversible, vous vous rappelez? Af mechira ena chozeret. Emat, ilima, si tu dis lifneyush, ama ena chozeret, c'est pas une bonne vente. Et là, la chariush. Shema mina chiyuva la chariush. La Gemara dit non, Targemera papa, Prat, les connaît les shoshimiom. Vous avez compris? Oui. Peut-être qu'en réalité, ça vient juste exclure le cas d'allocation. Donc Léolam, c'est l'ifneyush. Et pourquoi alors on dit irréversible ou pas irréversible? C'est pour exclure le cas s'il a vendu, il a volé et après il a loué, seulement pour 30 jours. Ve'af Rabbi Elazar Sava chiyuva la chariushu. Et même Rabbi Elazar, il pense que le chiyuv c'est la chariush. Pourquoi? Alors regardez, tournez la page. Teda, sache. Stam gneva yush ba'alimu. Ça c'est la halakha, rabotai. Quand il y a un vol, alors les ba'alim ils font yush. À la makom. Quelqu'un qui s'est fait voler, d'accord? Et il sait qu'il s'est fait voler, ça y est, il y a yush. Shari amra Torah, tavar ou machar meshalem arba bechamisha. Vedilma lo yeshe. Peut-être qu'il n'a pas fait yush. Et la lave, n'est-ce pas que mishum d'amrinan, stam gneva yush ba'alim ou. Stam gneva, il y a yush ba'alim. C'est un clal, ça? Ouais, ça c'est un clal dans la halakha. Quand quelqu'un il s'est fait voler, ça y est, il a fait yush. Ouais. Il n'est pas sommaire sur Colombo, sur Derrick, il n'est pas. Bon, oui, en plus il juge des affaires de meurtre, ouais, c'est pas des. Voilà. Mais quand il y a un vol, un type, Stam Gneva yush ba'alimou, il a fait yush au type. Alors la Gemara dit Vedilma falgav de loïche. Peut-être qu'il n'a pas fait yush, Amrelo salkedaata. Pourquoi? Doumia dedvicha. Madvicha, on a juxtaposé le vol et la shrita. Madvicha, ineuma asav. On voit que ces actions, elles ont marché. Af mechira, ineuma asav. Alors la Gemara dit Veil ifne yush, mayanu. Si maintenant il n'a pas fait yush, à quoi ça sert? Il a pas de daï qu'il a fait yush. La Gemara, elle dit Vedilma lo, sham'e de me'aesh. Peut-être qu'on n'a pas entendu qu'il a fait yush. Ouais, non, peut-être, au contraire. On a entendu qu'il a fait yush. Peut-être la Torah a parlé d'Afka dans le cas où la personne on a entendu de faire yush. La Gemara dit Amrelo salkedata. Pourquoi encore une fois Doumia dedvicha? Parce qu'on a juxtaposé la shrita avec la vente. Madvicha le altar. La shrita, c'est tout de suite, oui, qu'il y a le chinois massé. Af mechira le altar. D'accord? Donc vous voyez bien qu'on parle d'une vente qui n'est pas caduque, une vraie vente. D'accord? Sur ça, on termine avec ça. La Gemara dit Rabbi Yochanan, il dit non, je ne suis pas d'accord. Ari gneva benefesh. Vous savez, quand il y a marqué dans la Torah l'otignov, dans les 10 commandements, c'est pas l'otignov. Un paquet de gâteaux. On parle de Gnevat. Hein? Voilà, Bidou, Gonev Nefesh. Non, on parle de Gonev Nefesh, pas Gnevatat. Gonev Nefesh. Oui, là, c'est Gnevatat, c'est gentil ça. On parle de kidnapping. Bidou. Gnevat Ben Nefesh, la Gemara elle dit. Et pourtant, Rabotai, qu'est-ce qui a marqué? Ki imtsaish Gonev Nefesh, Mibne Israël, Umcharo. Il a vendu. Est-ce que la vente elle est bonne? Quand je vole un juif et je le vends, est-ce que la vente elle est bonne? Maintenant il n'est pas bonne. Pourquoi? En yush ba'alim. Quelqu'un il fait yush de lui-même. Ça n'existe pas yush. Et pourtant on te dit chayav. Donc Rabbi Yochanan te dit Miamar, qui t'a dit que la vente ici on parle obligatoirement d'un yush? Tu vois bien que là-bas quand j'ai volé et j'ai vendu,
J'ai vendu quoi? J'ai rien vendu du tout. Pourtant, ça s'appelle que j'ai vendu. Ouais, mais pourtant la vente n'est pas bonne. Alors il te dit, pareil ici dans la bête, j'ai volé et j'ai vendu, même si la vente elle n'est pas bonne. Donc même l'ifnei youch. Qui t'a dit qu'il faut à tout prix que ce soit, d'accord? Comprenez ou pas? Bah, c'est quand même, on revient avec le cas de Yosef, quand il a été vendu par ses frères aussi. Que? C'est un cas où justement il n'y avait pas. Bah non, en fait c'est pas ça. C'est que encore une fois, on peut pas faire youch, comme j'avais dit. Un homme ne peut pas faire youch parce qu'il n'est pas propriétaire. Donc Bichlal, tu ne peux pas faire youch d'une personne. La personne ne va pas faire youch sur elle-même. On m'a volé, d'accord? Bon, maintenant je suis volé. Bon, je vais faire youch. Attends, je suis toujours là, moi. Ça veut dire on m'a pas volé finalement. On m'a pris mon corps, je vais essayer de me sauver, je vais essayer de. Ça veut dire on peut pas faire youch. Un objet, oui. On t'a pris ton objet, tu fais youch sur ton objet, mais tu peux pas faire youch sur toi-même. Ça peut être le cas d'un enfant. C'est-à-dire que tout objet volé, obligatoirement, la personne qui a été Youch. Ouais. Mais sur le camp, par exemple, il est propriétaire de la Joconde. Ou est-ce que le Non. voleur, il va voler la Si maintenant quelqu'un il s'est fait voler l'objet, il a une puce électronique dans l'objet, il sait exactement où il se trouve, ok, il n'y a pas de youch. Je parle d'un vol. Le type il s'est fait voler son objet, ça y est, Stam Gneva Youch Be'alim. Alors on va prendre l'exemple tout à l'heure. La femme d'un Kohen a été volée. Ouais. Le Kohen a fait youch sa femme. Là, on fait Ah. Justement, ça qui dit Rabbi Yochanan. Pourquoi il est cholek Rabbi Yochanan? Parce qu'il dit c'est pas chaya sur une personne. Tu prends les otages, ouais. Ils n'ont pas fait youch. Ça veut dire quoi? Tant que je suis vivant, je peux pas faire youch. C'est pas le Kohen, parce qu'il n'a plus le droit de se marier avec elle, il n'a plus le droit de. Non, ça c'est autre chose. Ça c'est autre chose. Ça c'est que maintenant elle est interdite à lui, c'est tout. C'est tout. Mais il n'y a pas. Quand on fait youch, ça veut dire il y a une nafkamina dans les dinim. Moi je fais youch de ma femme, c'est plus ma femme. Non, ça ne marche pas. Voilà, Razak. Quelqu'un, sa femme, elle a été kidnappée. Alors il a fait youch de sa femme, ça y est, plus besoin de guette. Je fais youch, elle revient après. Mais chérie, je fais youch, ça y est, tu n'es plus à moi. Les kiddushin, ils sautent. C'est mieux qu'un guette. Un guette. Si ça peut régler Ouais, ça, Nafkamina, bidou. Nafkamina, c'est Mamoni. des fois, le mari Hein? le mari, des fois, il n'en peut plus. Non, il peut être désespéré, mais après, c'est pas parce qu'il est désespéré qu'il a fait youch de sa femme. Chérie, j'ai fait youch et tu permises. C'est filmé. Vous êtes filmé. Si le voleur, on en trouve l'objet chez lui, il doit payer 4-5 fois la valeur de. Oui, s'il a volé, ouais. Et s'il n'a pas pour payer 4-5 fois. Eh ben, il se vend en esclave. Sa femme, déjà qu'il n'en pouvait plus, il en pouvait quatre les mêmes. Et si la Torah elle tranche que dans tous les cas il va y avoir Youch pour un Ouais, et puis il a une dette. Qu'est-ce qu'il a? Il a une dette. Il a une dette. Il a une Non, en vérité, dette. non. En vérité, en Mechila, je suis métaken, on ne devient pas esclave pour Kefel ou pour Abba Hamisha. Parce que c'est des c'est que pour Keren. Si Keren ne peut pas payer, ça, il doit être en esclave. Mais Bémet, c'est un chov. Il doit rembourser. Il a une dette. Il rembourse. D'accord, ok. Ah, si la Torah elle dit que dans tous les cas il va y avoir Youch pour un objet volé, dans ce cas on ne discute même pas de avant après Youch, c'est sûr qu'il va y avoir Youch, on ne discute pas alors. Non, là justement, la Gemara, elle veut dire qu'en réalité, est-ce qu'on a besoin de Youch pour qu'il y ait la vente ou pas? La Gemara, elle dit oui, tu vois bien que c'est comme Shrita, c'est réversible, donc la vente, il faut qu'il y ait un Youch. Rabbi Yochanan te prouve le contraire. Tu vois bien que quand on vole une personne, c'est marqué dans la Torah, tu l'as volé et tu l'as vendu, tu as fait un émission de la Torah. Pourtant, quand tu l'as vendu, tu n'as rien rajouté. Ça sert à rien cette vente, elle est nulle. Ça veut dire que quelqu'un il vient maintenant, il le libère. Ça veut dire quoi? Tu l'as j'ai été vendu, ta vente elle vaut rien parce qu'il n'y a pas de Youch. Tu peux pas vendre une personne. Je parle pas d'un Eved parce que Eved il y a une Zatakatouf, c'est où cache les Karkaot. Mais je parle d'une personne normale, un juif. Il a été volé et maintenant il a été vendu. Voilà, Yosef Hatzadik, il a été vendu. Il n'y a pas de Youch ici. La vente elle est pas valable. À l'époque, nous, quand il y avait un esclave cananéen, est-ce qu'il pouvait être vendu? C'est des mots Oui. Ça, parce que ça, il y a une juxtaposition avec les terrains. Mais là, ici, c'est différent. Mais on parle des serveurs d'étoiles, on parle de choses. Top, Hazak Obaor. Eric.